de 24 heures après l'arrestation d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a tenu un point de presse à Cotonou ce mercredi 25 septembre 2024. Selon Mario Metonou, l'homme d'affaires et ami du chef de l'État, ainsi que l'ex-ministre des Sports, serait impliqué dans la préparation d'un coup d'État. Les raisons de l'arrestation des deux personnalités commencent à se préciser. Olivier Bokor et Oswald Omeki auraient conspiré avec le commandant de la garde républicaine, unité de l'armée chargée de la sécurité du chef de l'État, pour mener à bien leur projet. Des premières investigations montrent que le commandant de la garde républicaine a été approché par le ministre Oswald Omeki pour organiser par la force un coup d'État prévu pour le 27 septembre 2024, a détaillé le procureur. Le projet aura été initié début août 2024. Le 6 août, les suspects auraient ouvert un compte bancaire à NCA Banque Côte d'Ivoire au bénéfice du commandant de la garde républicaine avec un solde initial de 105 millions de francs CFA. Selon les éclaircissements du procureur, le commandant n'était pas encore convaincu de l'opération à ce stade. Pour le persuader, Olivier Bokor et l'ex-ministre ont envisagé un versement en liquide de 1,5 milliard de francs CFA. C'est lors de la remise de cette somme au domicile d'Oswald Omeki que ce dernier a été interpellé, accompagné du commandant de la garde républicaine. Olivier Bokor, considéré comme le financier de l'opération, a été arrêté peu après. Le procureur spécial de la CRIET n'a pas précisé où se trouvent les trois hommes détenus, indiquant seulement que l'enquête vise à identifier tous les complices éventuels. Plus tôt dans la journée, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léant-Moumbédji a appelé la population à faire confiance à la justice, déclarant « Je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous éclairer et, le cas échéant, pour connaître d'un procès. » Cette affaire soulève des questions cruciales sur la stabilité politique au Bénin et sur l'intégrité des institutions alors que le pays se trouve à un tournant décisif de son histoire.